Chers compatriotes du Congo-Brazzaville, démocrates africains, peuple du monde entier, le peuple du Congo-Brazzaville, bonjour. Et je vais être très rapide, juste une question de vous faire passer une information. Et notamment, nous voudrons ici appeler les Congolais du Congo-Brazzaville de faire très attention à la distraction. Ben, tous nous sommes en train de voir sur des nets des informations qui consistent, si vous voulez, une opposition entre le clan d'Ngeso, c'est-à-dire on nous parle de Jean-Dominique Okemba, le colonel Oboa ou je sais pas quoi, contre le général immérité Nyangambouala. Peuple du Congo-Brazzaville, on s'en fout éperdument de ce qui se passe dans ces milieux des criminels. Vous voyez? On s'en fout éperdument. Et nous n'allons pas rentrer dans cette distraction. Et nous ne rentrerons jamais dans cette distraction. Vous voyez? Que le général immérité Nyangambouala soit en contradiction avec Dominique Okemba, l'homme qui utilise le poison pour massacrer les Congolais, on s'en fout éperdument. Que ce soit au Boa, un grand criminel, on s'en fout éperdument de tout ce monde-là. On s'en fout. Qu'il soit en conflit entre eux, on s'en fout. Notre objectif, c'est de briser Sassou, de détruire Sassou et de balayer toute cette bande de criminels, les Nyangambouala, les Ntsuru, les Dominique Okemba et tous ceux qui sont aux alentours de Denis Sassou Nguesso. Donc, peuple congolais, ne vous laissez pas distraire. On s'en fout éperdument de tout ce monde parce que c'est des criminels qui ont tué des Congolais, ils ont massacré des Congolais et nous devons mener une véritable bataille contre ces gens-là. Nous devons beaucoup plus se concentrer pour nous qui sommes ici au Canada, au bien mal acquis de Nguesso, qui ont été, si vous voulez, dévoilés aux yeux des médias au Canada, vous voyez. Donc, rassemblons-nous autour d'un consensus, comme déjà nous avions commencé de le faire, et nous allons donc nous constituer en partie civile pour mener une bataille contre ces gens-là, une bataille judiciaire, hein, pour essayer de récupérer tous les biens qui appartiennent aux Congolais, pousser peut-être le gouvernement canadien à saisir tous ces biens, et que ces biens, nous pouvons les récupérer, peut-être même les mettre en vente aux enchères. Et les fonds pourront peut-être essayer d'aider un certain nombre d'étudiants congolais qui n'ont jamais perçu de bourse et qui vivent au Canada. Vous voyez? Et ce qui restera pourrait être, si vous voulez, déversé dans un compte où nous attendrons quand il y aura un régime légitime au Congo, que nous pourrons donc demander que cet argent soit déversé au Congo. Vous voyez, chers compatriotes. Donc, soyons concentrés au vrai problème de la résistance. On s'en fout de la distraction de Nyangambouala et contre Dominique Okemba et so on. Vous comprenez? Donc, voilà un peu le grand message que nous tenons à vous faire passer aujourd'hui, ce matin. Et nous pensons qu'il y a des Congolais qui nous comprendront et qui se rendront compte que la distraction d'un conflit qu'on nous fait miroiter, ce n'est que peut-être aussi un plan de ce régime. On s'en fout que Nyangambouala soit contre Dominique Okemba. On s'en fout de tous ces mecs. Ce qui compte pour nous, c'est briser Sassou, c'est de le supprimer et de supprimer tous ceux qui ont contribué le mal dans ce pays, tous ceux qui sont en train de briser nos peuples, nos populations, tous ceux qui sont en train de voler l'argent du peuple congolais. C'est ce qui nous intéresse le plus, hein, vous voyez. Et c'est cela que nous allons cibler, nous allons traduire en justice, et nous allons traquer comme nous le pouvons, vous voyez. Mais il faudrait encore que nous nous concentrons sur les vrais problèmes, hein. Notamment, nous demandons aussi à nos avocats, nos compatriotes qui sont au Congo, au niveau de Paris, et ceux qui ont de l'expérience déjà dans le dossier des biens mal acquis de Paris, d'être en synergie avec nous ici au Canada, hein, d'être en synergie avec nous parce que nous sommes en train de nous préparer en un consensus de tous les Congolais, quelle que soit l'originalité de l'appartenance d'un quelconque groupe ou d'une quelconque association. Hein. Nous sommes en train de mettre en place un consensus et apparemment tout le monde est d'accord d'aller là-dessus. Hein.
Et nous demandons à ces avocats de Paris qui ont l'expérience sur les biens mal acquis de nous contacter, de nous donner toutes les grandes idées, de nous guider hein, dans cette bataille judiciaire que nous allons nous lancer contre l'Enguesso pour récupérer tous les biens qui appartiennent aux Congolais. Voilà un peu le grand message de ce matin. Et nous pensons que ceux qui sont au Congo ne vont pas rentrer dans la distraction. Et nous comprenons que nous sommes un peuple uni, quelles que soient nos différences politiques. Maintenant, nous sommes un peuple qui est en train de chercher la liberté, vous voyez, la liberté de notre pays. Et nous pensons que ceux qui sont au Congo comprendront pourquoi les bourses d'étudiants ne sont pas payées, pourquoi les retraités ne sont pas payés, pourquoi les salaires des Congolais ne sont pas payés, parce que tout l'argent est volé par Jean-Jacques Bouya. Mais quand on parle de Jean-Jacques Bouya, on parle de Sassou Nguesso. Parce que Bouya achète des choses au nom de Sassou Nguesso. Donc si Bouya achète, c'est Sassou Nguesso qui a acheté. Vous voyez, chers compatriotes. Donc le vol systématique de Bouya, c'est aussi le vol de Sassou Nguesso. Parce que tout ce monde-là représente le mal, représente le vol, représente les pilleurs du Congo. Vous voyez? Et donc, peuple congolais, unissons-nous pour récupérer tous les biens. Déjà là, nous avons quand même un gouvernement canadien qui est un peu clair. Et nous pensons que le gouvernement canadien et les autorités de ce pays vont nous aider à saisir tout ce qui appartient aux Congolais, tout ce qui a été acheté au nom des Congolais. Hein? Voilà un peu ce que je tenais à dire ce matin. Et nous pensons qu'il y a des Congolais qui vont saisir ce message, qui vont donc publier ce message au maximum pour demander les Congolais à la concentration. Hein? On ne va pas se faire distraire pour des conneries de Nyangambwala et tout. C'est des pilleurs, c'est des assassins, c'est des criminels. Il n'y aura pas de l'amnistie hein, pour ces gens, tous ceux qui ont commis des crimes au Congo. Ils passeront en justice, tout ce monde. Vous voyez? Donc il n'y a pas de compassion, pas de sympathie pour tout ce monde. On va briser Sassou, on va le briser, Hein? Si la CPI ne le prend pas, nous allons le briser. Nous allons briser Sassou Nguesso. Et c'est clair, nous briserons tout le système, nous briserons tous les criminels, tous ceux qui ont pillé, qui ont volé, tous ceux qui ont tué. Et c'est cela, le nouveau Congo, que nous sommes en train de penser, où, vous voyez, aujourd'hui, nos enfants au Congo n'ont même pas d'établement parce que l'argent est volé, hein, les bouillas, tout ce qu'ils savent c'est voler. Vous voyez, les gens là n'ont pas, si vous voyez, ils n'ont jamais pris la leçon de Mobutu. Vous voyez, Mobutu a tout volé. Il a tout investi en Occident, mais à la fin, il n'a rien récupéré. Ses parents n'ont absolument rien récupéré. Tous les biens qui ont été, vous voyez, achetés dans des pays occidentaux sont restés dans ces pays-là. Les traces, personne ne sait où est parti tous ces biens. Mais, vous voyez, le noir est tellement bête hein, dans sa façon de penser que je vole chez moi, je vais cacher chez les autres. Il va penser qu'il va retrouver encore ce qu'il est allé cacher. Le noir est tellement bête, si bien que il fait souffrir ses propres parents en Afrique. Il préfère aller investir en Occident. Mais c'est regrettable. C'est vraiment regrettable. Pour des bouillas, c'est des bourricots, c'est des véritables bouillas. Jean-Jacques Bouya, Sassou Nguesso. Sassou Nguesso était un bourricot. Bouya était un bourricot, vous voyez. Les Christelles, c'est des véritables bourricots parce qu'intellectuellement, ils ne visent pas loin. Ils ne visent pas loin, vous voyez. Parce que quand vous avez des pensées, vous faites souffrir votre peuple pour aller construire chez les autres. Alors là, il n'y a rien dans la tête. Il n'y a rien dans la tête, vous voyez. Voilà un peu le grand message et le coup de gueule de ce matin. C'est des véritables bourricots tout ce monde. Sassou était un bourricot. Bouya était un bourricot. Christelle était un bourricot. Et ses enfants, tous les Nguesso, c'est des bourricots. Les Nyangambwala, tous ces généraux, c'est des bourricots. Ils n'ont jamais mérité tout ce qu'ils ont. C'est des voleurs, c'est des assassins, des criminels. Ils volent, ils viennent cacher ici. Vous voyez? Bon, là encore, c'est une leçon encore qu'on veut vouloir montrer à cette fameuse saga qui vient de se passer entre Nyangambwala et Jean-Dominique Okemba. Pour dire à tous les généraux, que ça soit nommé, que vous n'êtes pas à l'abri. Hein, c'est une façon de vous dire. Vous n'êtes pas à l'abri. On vous l'avait déjà dit. Sassou n'a pas d'amis. Il a assassiné Adoua, Adoua a combattu pour lui. Il a assassiné Nsuru, Nsuru a combattu pour lui. Aujourd'hui, si Sassou a gagné la guerre de 97, le coup d'état de 97, parce qu'il avait des gens comme les Adoua, comme les Nsuru, qui étaient des véritables guerriers, hein, vous voyez. Mais aujourd'hui,
il y a une petite saga entre Nyangambwala et Jean-Dominique Komba. C'est une façon de dire à Okoye et tous les autres généraux, même les Dabira, vous n'êtes pas à l'abri. Sassou n'a pas d'amis. Il supprime qui il veut, tous ceux qui vont le déranger pour ce pouvoir-là. Voilà pourquoi nous devons tous nous aligner sur un même plan pour briser Sassou, briser Lengeso. Et c'est de cette façon que nous allons ramener l'unité nationale. Parce que Sassou ne représente pas la paix de ce pays-là. Il ne représentera jamais l'unité nationale. Donc nous demandons à tous les militaires congolais, ressaisissez-vous. Vous qui êtes encore derrière les rangs de Sassou, croyez, vous êtes aussi sur la ligne de mire. Il va aussi vous éliminer tous. Il va trouver des astuces pour dire que vous êtes des traîtres. Et c'est encore une plainte contre la sécurité de l'État que Okonga Kala va apporter et vous serez en prison et après empoisonné et vous allez mourir dans les prisons. Voilà pourquoi on vous dit, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous, c'est le temps ou jamais qu'il faut assassiner Sassou, qu'il faut supprimer Sassou. Vous voyez? C'est le message de ce matin, je pense que vous avez bien compris. Faites circuler ce message au maximum pour que ça arrive dans les oreilles de ces petits généraux-là qui pensent qu'ils sont devenus des hommes d'affaires avec des gros ventres, beaucoup de femmes, et penser que Sassou va leur garder en vie. Sassou va vous éliminer tous. L'objectif de Sassou, il va éliminer tous les guerriers, tous ceux qui ont combattu pour lui, pour essayer de laisser Christelle dans la paix. Mais Christelle n'aura pas la paix parce que Christelle ne gouvernera jamais le Congo. Christelle rencontrera des gens comme nous autres là. Nous serons les gens qui vont s'opposer à Christelle. Nous traquerons Christelle partout où il ira. Il ne comprendra pas ça. Mais il ne nous a pas encore compris. Qui l'a encore cherché? Qui est Bernard Pongui et qui est tous ces Congolais qui sont en train de lutter pour la libération du Congo? C'est là où il verra. Merci chers compatriotes. Nous pensons que le message va être distribué au maximum pour que le message arrive dans les oreilles de ces généraux, dans les oreilles de Jean-Jacques Bouya, un bourricot, un voleur. Et voilà. Merci. Toujours avec un petit sourire pour penser aux femmes du Congo, aux enfants du Congo. Et nous luttons pour vous, pour la libération du Congo-Brazzaville. Bonne journée. Au revoir.